Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BIP Flash Actu. Nous sommes heureux de vous retrouver fidèles à nos programmes. Au sommet de notre actualité, le président de Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, était en visite au secrétariat du groupe des États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique. C'était vendredi 22 avril 2016. Il a rencontré Patrick Gomes, le secrétaire général du groupe, et les deux hommes se sont entretenus pour des échanges de courte durée. Après sa rencontre avec le secrétaire général, le président du Mozambique s'est exprimé ensuite à la presse. Entretien avec Maria Arena. La députée européenne interpelle toute la classe politique européenne à redéfinir l'accord de Cotonou, dont l'échéance arrive en 2020, dans une position plus équitable et bénéfique au réel développement de l'Afrique. Vendredi 22 avril 2016, le président de la République de Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, était en visite au secrétariat du groupe des États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique, où il a rencontré Patrick Gomes, le secrétaire général du groupe. Les deux hommes se sont entretenus et ont eu des échanges de courte durée sur des questions inhérentes au groupe ACP, notamment l'avenir du groupe, le renforcement de celui-ci au moment où l'accord de Cotonou arrive à échéance en 2020. Pour sa première visite au secrétariat du groupe des États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique depuis son élection en janvier 2015, le président Filipe Jacinto Nyusi a signé le livre d'or du groupe et s'est exprimé ensuite à la presse. L'Afrique des Caraïbes et du Pacifique, c'est notre maison. Nous sommes ici à Bruxelles où nous avons pu visiter la Belgique, un pays avec lequel nous entretenons des relations de coopération dans plusieurs domaines et principalement les relations économiques. Nous avons visité également l'Union européenne et c'est tout naturellement que nous visitons notre organisation. Donc nous sommes ici pour comprendre le fonctionnement de notre organisation, ses préoccupations présentes, dans l'intention de l'améliorer et de la rendre plus forte pour l'intérêt des pays membres. Le Mozambique est devenu membre du groupe des États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique lors de la signature de la Convention de Lomé. C'était en 1984. Ce pays a également accueilli le 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement ACP en 2004. Le Mozambique étant l'un des 14 pays partenaires du programme de coopération de la Belgique, cette visite visait aussi à renforcer les liens de coopération économique avec la Belgique, a affirmé le président du Mozambique. Que voulons-nous de notre relation future entre l'Europe et l'Afrique au terme de l'accord de Cotonou ? Telle est la question que se posent les parties prenantes du dit accord signé le 23 juin 2000 à Cotonou au Bénin entre les États ACP et l'Union européenne. La 41e session du Conseil des ministres ACP-Union européenne, qui se tient à Dakar depuis le 28 avril 2016, a ouvert la voie aux deux partenaires de pouvoir entamer les négociations post-Cotonou. Maria Arena, députée européenne, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, interpelle toute la classe politique européenne à redéfinir cette coopération dans une position d'équité pour un réel décollage du développement de l'Afrique. L'accord de Cotonou se termine en 2020 et donc c'est demain. On est déjà mi de l'année 2016. Il est important qu'on commence à travailler sur que voulons-nous de notre relation Europe-Afrique. Les accords de Cotonou, j'ai envie de dire, ce sont des accords qui ont été négociés dans un contexte post-colonial. Et la relation qui a été établie entre l'Union et l'Afrique a été une relation très empreinte de cette réalité coloniale de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique, avec une Afrique qui venait de vivre ses indépendances. Et donc, je pense qu'il est aujourd'hui important de redéfinir la relation entre l'Europe et l'Afrique, non plus dans une relation postcoloniale, mais dans une relation d'égal à égal, avec des défis qui sont les mêmes pour les deux continents. Par exemple, un défi du développement économique. On ne peut plus faire un accord avec l'Afrique uniquement dans le sens du développement économique européen. Si nous avons effectivement besoin de l'Afrique pour nous développer, et certains pays ne le comprennent pas, mais toutes les ressources que nous utilisons en Europe nécessaires à notre développement viennent du continent africain. Et les pays qui détiennent ces ressources, comme par hasard, sont les pays les plus pauvres et les pays les plus instables sur un plan démocratique. Donc nous devons impérativement revoir cette relation, sinon nous sommes complices de cette pauvreté africaine. Et donc
j'ai prôné pour que nous retravaillions, par exemple, les accords de libre-échange, non plus dans le cadre de l'ancien Cotonou, mais dans le cadre du nouveau Cotonou. Alors ça va être difficile, parce que ces accords de libre-échange sont en négociation depuis plus de 15 ans avec les États africains. À juste titre, les États africains les ont bloqués parce qu'ils ne rendaient pas suffisamment à l'Afrique. Mais aujourd'hui, il y a une grosse pression qui se fait sur les États africains pour les accepter. Et donc je dis, arrêtons de faire pression sur les États africains, donnons le temps à la négociation d'accords de Cotonou pour aller vers des nouveaux accords d'échange avec l'Afrique. Donc moi, ce que je demande à mon groupe socialiste et démocrate, c'est de ne pas venir au Parlement européen avec les accords de libre-échange tels qu'ils ont été négociés dans le passé, mais de d'abord négocier Cotonou, et ensuite, dans ce Cotonou, voir comment, effectivement, on fait du commerce avec l'Afrique pour que tout le monde y gagne. Vous savez, moi, quand on me dit qu'on fait du commerce avec le continent africain pour pouvoir continuer à exporter des fleurs pas chères en Europe, avec des industries des fleurs qui, sont consommatrices d'eau et qui ne peuvent plus orienter l'eau vers des agricultures locales, par exemple, qui n'utilisent que peu de travailleurs africains et où tous les bénéficiaires sont du business européen, c'est pas le genre de commerce que je veux développer avec l'Afrique. Moi, ce que je veux développer avec l'Afrique, c'est du commerce qui développe les associations africaines et l'économie africaine, qui révèle les talents africains et qui, bien entendu, permet de faire un partenariat avec l'Europe. C'est ça que je veux développer comme commerce. Je n'ai pas envie de déverser sur le continent africain les surplus de production de lait produits en Europe. Je ne veux pas. Je veux que le continent africain puisse développer ses filières de production et ne soit pas, je dirais, envahi par des filières de production européennes. Mais tout ça aujourd'hui, c'est pas dans les accords de libre-échange et donc il faut qu'on les revoie. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une souplesse au niveau des accords de libre-échange? Je pense aux accords de partenariat économique, une souplesse notamment pour les produits africains pouvoir accéder au marché européen. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle n'y est pas, cette souplesse. Et donc moi, ce que je dis aux États africains, c'est attention à ce que vous signez, parce que ce que vous allez signer aujourd'hui va enfermer vos populations pendant 20 ans. Et donc j'ai peur que la négociation qui s'est passée jusque maintenant est une négociation qui n'était pas d'égal à égal, est une négociation de puissants européens contre des personnes qui n'avaient pas toutes les informations au niveau africain. Et donc je demande qu'on remette sur la table ces discussions. On a de plus en plus de personnes qui, par exemple, disent dans ces accords, il faut rajouter un chapitre de développement durable et de développement des moyens humains. Aujourd'hui, ça n'est pas, excepté dans l'accord avec l'Afrique du Sud, aujourd'hui. Et donc, nous disons, il faut que cette question du développement durable soit prise en considération dans tous les accords. C'est pas parce que l'Afrique du Sud a été plus forte dans ces négociations que les autres ne peuvent pas obtenir le même niveau d'engagement. Et donc, aujourd'hui, l'Europe est venue en disant c'est à prendre ou à laisser. Et soit elle a eu des partenaires forts en face d'elle, et auquel cas elle a dû adapter sa position, soit elle a eu des partenaires faibles en face d'elle, et auquel cas elle a pris tout ce qu'elle pouvait. Moi, je ne suis pas de celles qui pensent qu'en ayant une Europe dominatrice, nous allons améliorer nos relations à l'Afrique. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous voulons contrer la question migratoire et en même temps continuer à appauvrir ces pays. Quand les gens meurent de faim, eh bien les gens ils ne se laissent pas mourir, ils partent. Vous savez, quand on a visité l'Afrique, on se rend compte que c'est plus beau l'Afrique que l'Europe. Donc si les gens quittent l'Afrique, c'est parce qu'ils meurent de faim. Et donc il faut faire en sorte que les personnes se sentent bien dans leur pays pour faire en sorte qu'on soit vraiment d'égal à égal. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce Flash Actu. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre actualité sur www.bipmedia.be ainsi que sur notre page Facebook qui s'affiche. D'ici là, portez-vous bien.